Comme nous avons commencé à l'aborder avec les types de marchés et les accords cadres en cas d'incertitude du besoin, les textes marchés publics permettent de construire différemment ces pièces de marché public. L'idée est de s'adapter le plus possible à la réalité des besoins. Nous allons voir maintenant d'autres possibilités d'adaptation aux besoins. Comme indiqué précédemment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Nous verrons ainsi 4 éléments. Les variantes, les marchés reconductibles, les marchés à tranches optionnelles et le partenariat d'innovation. Avant de découvrir ces 4 éléments, petit conseil. Les marchés s'adaptent à nos besoins de pouvoir adjudicateur. Mais je vous conseille de toujours garder en mémoire qu'un marché public étant un contrat, il y a 2 protagonistes impliqués. Nos demandes doivent correspondre aux besoins et à la réalité économique. Une entreprise doit avoir intérêt à répondre à notre marché et à travailler avec nous. Tout d'abord, les variantes. L'initiative de la variante peut provenir du soumissionnaire de l'offre, de l'entreprise ou de l'acheteur. Exemple, un département. Les variantes exigées par l'acheteur peuvent être de 2 types. Premier type, des prestations supplémentaires éventuelles, PSE, que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander au moment de la signature du marché. Ces prestations doivent être en rapport direct avec l'objet du marché et le cahier des charges doit définir leurs spécifications techniques avec précision. Deuxième type, des solutions alternatives qui pourront alors se substituer aux offres de base. Quant à la variante à l'initiative du candidat, de l'entreprise, elle constitue des modifications de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ces variantes permettent au candidat de proposer au pouvoir adjudicateur une solution ou des moyens autres que ceux fixés dans le cahier des charges pour effectuer les prestations du marché. Il peut, par exemple, s'agir d'une solution différente de celle prévue par le pouvoir adjudicateur, d'une solution innovante ou de moyens inconnus du pouvoir adjudicateur qui permettent au candidat de remettre une offre moins chère ou techniquement supérieure. Elles permettent ainsi de ne pas figer les modalités de réalisation des projets complexes dès le stade de la consultation. Elles peuvent aussi consister en un aménagement des conditions financières du marché. Le pouvoir adjudicateur aura donc tout intérêt, notamment dans les domaines techniques ou à évolution rapide, à autoriser les variantes. Les variantes évitent d'imposer des solutions routinières. Elles favorisent l'accès des entreprises innovantes ou de nouvelles entreprises au marché public. Ce dispositif est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises. Toutefois, attention, le pouvoir adjudicateur, une collectivité territoriale par exemple, doit veiller à ce que les variantes proposées ne portent pas sur des éléments du cahier des charges, identifiés par lui, comme ne pouvant pas faire l'objet d'une variante. Les variantes ne doivent pas remettre en cause le projet de base. Enfin, nous devons également faire attention à pouvoir analyser cette variante sans mettre en cause le principe d'égalité de traitement des candidats.